maturité, si je ne me trompe pas. Nous avons eu vraiment beaucoup de définitions pour la maturité. Amen. Et nous avons également parlé de comment devenir mûr. Je ne vais pas rentrer en détail, mais au cas où il y a des personnes qui n'étaient pas là avant mon départ, rapidement, je vais courir. Je fais une course. La définition que nous avons prise, la première, nous avons dit que la maturité est l'état de ce qui a atteint son plein développement. Alléluia. Et ce qui a parvenu à un point de perfection ou plénitude. Également, on dit la maturité, c'est connaître les moyens qui sont à ta disposition. Or, nous savons que la connaissance fait la force. C'est le pouvoir. Amen, hein? Amen. Connaître les moyens qui sont à ta disposition. La sûreté de jugement qui s'acquiert d'ordinaire avec l'âge et l'expérience. Nous avons également dit que la maturité s'est développée dans toutes ses possibilités, ses qualités, d'une façon harmonieuse. Développer tes qualités d'une façon harmonieuse. Et dernièrement, nous avons dit également que c'est quelqu'un qui s'est développé ou bien quelqu'un qui s'est réalisé de façon satisfaisante. C'est-à-dire une personne équilibrée, une personne saine, une personne bien dans sa peau. Alléluia. Amen. Et également, nous avons dit comment devenir mûr. Donc, comment devenir mûr, nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 2, nous avons vu le verset 40, verset 49, nous n'allons pas retourner là-bas. Et dans ces versets que nous avons lus, la Bible nous relate, il nous parle de Jésus-Christ, et la Bible nous a dit que Jésus-Christ, l'enfant grandissait, se nourrissait, il grandissait, il se fortifiait. Amen, hein? Amen. Et nous avons dit que vraiment la nourriture d'un enfant de Dieu, qu'est-ce que c'est que la nourriture d'un enfant de Dieu? La parole de Dieu. Amen, hein? Et la parole de Dieu, notre relation personnelle avec le Seigneur, ça c'est notre nourriture en tant qu'un enfant de Dieu. Amen. Et nous avons également dit que Jésus-Christ, lorsque ses parents le cherchaient, les parents de Jésus sont allés chercher Jésus, mais ils ont commencé à le chercher partout, pendant 3 jours. Ils ont cherché Jésus partout, pendant 3 jours. Et nous avons souligné pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent Jésus où Jésus ne se trouve pas. Les parents même de Jésus-Christ, lorsqu'ils sont partis avec Jésus au temple, ils retournaient. Ils ont fait une journée de marche et lorsqu'ils ne retrouvaient pas Jésus au milieu des parents, ils retournent à Jérusalem pour aller chercher Jésus. Ben écoutez, normalement, le premier lieu où ils devaient aller devait être directement au temple. Parce qu'ils étaient tous allés au temple. Ils ne sont pas allés à Jérusalem se promener. Mais lorsque les parents venaient, ils ont pris 3 jours pour chercher Jésus. Et nous avons également dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chercher Jésus où Jésus ne se trouve pas. Ils vont où Jésus ne se trouve pas. Il y a plein de religions aujourd'hui, il y a plein de groupes, il y a plein d'associations qui disent qu'ils sont en train de chercher Dieu, ils sont en train de chercher Jésus, mais ils le cherchent où ils ne pourront jamais le trouver. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'ils décident d'aller au temple le 3e jour. Et lorsqu'ils sont arrivés au temple le 3e jour, la Bible dit qu'ils retrouvent Jésus dans le temple. Alléluia. Amen. Si vous venez où vous devez trouver Christ, vous allez le trouver là-bas. Ils sont allés au temple, ils l'ont trouvé en train de discuter et d'écouter la parole de Dieu. Ils posaient des questions dans le temple. Il écoutait ceux qui prêchaient et il posait également des questions. Et lorsque les parents l'ont trouvé pour dire, mais écoute, pourquoi tu nous as fait ça? Ça fait depuis 2 jours nous sommes en train de te chercher. Il dit, mais ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Jésus, à 12 ans, savait déjà ce qu'il devait faire. Alléluia. Retournez vraiment beaucoup le mot 12, le chiffre 12. Parce que c'est ça même qui nous concerne. Mais nous allons arriver aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Également, nous avons parlé du roi Josias dans 2 Chroniques. Je pense que ça, bon, on avait déjà lu.
parce que je veux que nous passions beaucoup plus de temps aujourd'hui. Donc, nous avons vu 2 Chroniques, chapitre 34. C'est ça, non? 34. Ok. Alléluia. Nous avons vu dans 2 Chroniques, chapitre 34, du verset 1, je crois. Bon, allons-y, nous allons lire ça rapidement, parce que c'est les 2 que nous allons lire, juste pour rafraîchir un peu. Si quelqu'un l'a trouvé, lisez-le pour moi. 2 Chroniques, chapitre 34, à partir du verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en métal fondu. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit le statut consacré au soleil qui était dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur le sépulcre de ceux qui les avaient sacrifiés. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifie Juda et Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler d'un enfant que la Bible nous dit qu'il avait 8 ans. Il avait 8 ans quand il est devenu roi, Josias. Josias qui veut dire c'est l'Éternel qui sauve. Alléluia. Amen. Josias, la signification de Josias, c'est l'Éternel sauve. C'est l'Éternel qui sauve. Amen. Pour dire, dès son enfance déjà, le nom même qu'il portait signifiait déjà ce qu'il allait devenir. Signifiait même déjà sa croyance. C'est l'Éternel qui sauve. Pendant qu'il s'appelle, c'est l'Éternel qui sauve. Mais il y avait d'autres dieux qui existaient. Il y avait d'autres dieux que son peuple servait. Mais cet enfant, lorsqu'il est devenu roi, il a bien porté son nom. Alléluia. Il s'est rendu compte que c'est l'Éternel qui sauve. Donc, tous les autres idoles, tous les autres trucs qui se passent là ne sauvent pas. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la décision. La Bible nous dit au 12e année de son règne. Il a pris la décision de purifier le temple de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Il cherchait le Dieu de son père David. Il cherchait à connaître ce qui faisait la force de David. Il n'est pas le fils de David pour dire que c'est David qui l'a mis au monde, mais non. Mais David fait partie de son lignée. Alléluia. Amen. Et il a commencé à chercher. J'ai entendu, à cet âge-là, à cet bas âge, l'enfant a pris la décision de chercher pour savoir qu'est-ce qui faisait la force de David. Et il a commencé à chercher, à savoir. Et il a commencé à avoir lui-même sa décision, sa relation personnelle avec l'Éternel des armées. Alléluia. Et nous prions parce que nous sommes ici. On se joue comme nous avons dit. À part Suzanne, ma chérie, il n'y a personne qui a 12 ans ici.